Cette fois, on part pour le Costa Rica et on va parler de Jewison Bennett. Cette fois, c'est un ailier gauche, 18 ans également. Vous voyez sa fiche, il joue à Sunderland en 2e division anglaise depuis cet été. Valeur marchande 1 million d'euros. 7 sélections, un peu plus d'expérience que Hull juste avant. Mais là aussi, une grosse pépite annoncée pour ce mondial, Messaoud. Et avec... Vous allez le voir, là, on va revoir le classement qu'on a vu tout à l'heure. C'est pour ça que je vous avais demandé d'être attentif. Il est aussi, donc, comme vous le voyez, dans la liste des 5 plus jeunes joueurs de ce mondial. Ça, c'est un vrai prospect, comme on dit dans le jargon des scouts et des recruteurs. Justement, son parcours à lui, il a quelque chose de particulier aussi? C'est un parcours un peu... Ça va Dave est en train de s'étouffer. C'est pas parce qu'on est en direct. Il y a trop de talent d'un coup. C'est pas parce qu'on est en direct, vous n'avez pas le droit de prendre de l'eau si jamais vous étouffez, Dave. Non, bon, alors, pendant que Dave va mieux, je disais, lui, il a commencé au club d'Herediano, directement au Costa Rica. C'est l'un des clubs phares là-bas. Il a joué 35 petits matchs avant de rejoindre Sunderland cet été. Pour le moment, en seconde division anglaise, il a joué 9 matchs, 1 but. Donc c'est encore un joueur qui connaît vraiment pas le haut niveau. Mais déjà, première Coupe du Monde, il totalise 7 sélections, il a inscrit 2 buts. Et lui, par contre, il sera sûrement titulaire au poste d'ailier gauche avec le Costa Rica. Ça donne l'occasion de parler de son profil à ce joueur-là? On va le voir déjà sur l'aile dans un premier temps. Ce qui m'intéresse chez lui, ce sont ses qualités justement parce que c'est un ailier qui est gaucher. C'est pas un très grand gabarit, il est très à l'aise balle au pied et il est intéressant dans ce couloir gauche pour venir mordre la ligne et attaquer le couloir justement dans de petits périmètres pour pouvoir venir se mettre en position de centre. C'est aussi un ailier qu'on peut voir tout simplement plutôt à droite et dans ce cas-là, il va rentrer intérieur sur son pied gauche. C'est vraiment un créateur et c'est le type de joueur qui peut déstabiliser une défense. Ils ont un groupe difficile, pas sûr qu'on le voit plus de 3 matchs, mais il faudra en profiter contre l'Allemagne et l'Espagne notamment. Et alors, il dribble beaucoup, on le voit, mais c'est un attaquant qui marque des buts aussi? On le voit ici encore une fois, et c'est en fait, on va le voir également à l'image, là on voit encore une petite séquence au milieu de terrain de percussion, même si là il va perdre le ballon encore une fois. Ah oui, mais comme vous le disiez, oui, le petit pont valide. Ouais, c'est un joueur intéressant, mais comme vous le disiez, oui, c'est un attaquant qui marque des buts également. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il sent très bien le jeu et il a une capacité assez étonnante à être toujours au bon endroit, au bon moment. Donc les buts que vous voyez à l'écran ne sont pas très spectaculaires, mais c'est des buts qui comptent à chaque fois parce qu'il est au bon moment, au bon endroit. C'est vraiment le petit renard des surfaces de ce côté-là. Un renardo. Ça, c'est un renardo et c'est une qualité que j'aime beaucoup chez lui également. Pas de spectaculaire, mais très efficace. Theo Walcott, on le compare aussi un peu à... On compare un peu parce que Theo Walcott, en 2006, quand il joue sa Coupe du Monde, il n'a pas joué une seule minute en Première Ligue, il n'a même pas joué avec les espoirs anglais. Il arrive avec l'Angleterre, alors évidemment, c'était l'Angleterre, là c'est le Costa Rica. Mais voilà, c'est un profil un peu similaire, c'est à peu près au même âge. Donc il y a quelques petites similitudes avec Theo Walcott en effet. C'est la deuxième pépite du jour et pendant la Coupe du Monde, on le rappelle, Kevin, vous allez nous faire découvrir tous ces joueurs qui vont s'illustrer pendant cette Coupe du Monde et vous les aurez vus avant.